Bonjour, aujourd'hui on va parler des fondamentaux de Revit. Première étape, on me pose souvent la question comment je fais pour travailler avec Revit en français. Donc avant de lancer, avant d'ouvrir Revit, on prend le raccourci sur notre bureau, on fait bouton de droite, propriété, et on va changer normalement vous allez avoir ENU pour l'anglais, on va le changer pour FRA pour lancer Revit en français. À ce moment-là, un double-clic sur Revit et ça lance Revit en français. On arrive à cet écran d'accueil-là. On vous a envoyé 3 fichiers Revit. Celui qui nous intéresse, c'est le MEP GBA 410 2021. Donc, on utilise Revit 2021. À ce moment-là, soit vous l'avez dans vos récents ou vous allez dans Ouvrir et vous allez naviguer sur le fichier. Les deux autres fichiers qui sont fournis, c'est des liens externes pour afficher les fonds de plan des ingénieurs en structure et des architectes. Donc, à ce moment-là, on a lancé notre fichier Revit. Une fois le projet ouvert, donc, on va voir différentes vues. Donc, on a nos propriétés ici, nos vues ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la plomberie. Donc, on va aller dans les vues en génie climatique, qui est une drôle de traduction française, plomberie, plan d'étage, et on a nos différents niveaux, niveau 0, niveau 1, 2, 3 et le toit. On double-clique sur une vue pour l'ouvrir, et ça va nous ouvrir un onglet en haut qu'on peut changer de vue. Maintenant, quand on veut une vue 3D, on a une petite maison en haut ici. On clique sur la maison et ça nous amène dans une vue 3D par défaut du projet qui est l'ensemble du bâtiment. Donc, ce qu'on va faire pour cadrer notre vue dans nos propriétés sans rien de sélectionner, on va aller chercher notre zone de coupe, cocher ça, ramener notre souris dans la vue et on a une grosse boîte ici qu'on sélectionne et on prend les poignées pour ajuster notre cadrage de vue. Principe habituel d'une vue, donc avec la roulette on zoom in, zoom out. Si on clique sur la roulette et on déplace, ça pâme. Et si on fait shift et clic, ça pivote en 3D. On peut aussi servir du cube pour avoir des orientations précises. Donc avec ça ici, je peux aller couper ma vue et cadrer sur une section qui m'intéresse de mon bâtiment. Une autre façon d'aller chercher une vue 3D qui nous intéresse, quand on est dans une région, là on n'a rien de dessiné, mais si on a quelque chose de dessiné, comme exemple un tuyau, dans notre cas, on fait payer pour de la tuyauterie, on va en parler plus tard, on va le mettre à une hauteur raisonnable, et je fais juste mettre un tuyau en plein centre de mon projet, escape 2-3 fois pour sortir, je le sélectionne, et en haut ici, on a la zone de sélection ou BX, on voit les raccourcis clavier entre parenthèses toujours. Donc on fait BX au clavier sans faire Enter et ça l'amène une vue 3D. En fait, ça prend notre vue 3D qu'on avait déjà et ça la cadre sur notre sélection. Et à partir de ce moment-là, on peut supprimer le tuyau qu'on a fait juste pour amener notre vue 3D et on est dans un secteur qui nous intéresse et on peut ajuster notre vue 3D en conséquence de ce qui nous intéresse. Maintenant, si on veut une coupe, on va dans notre vue en plan. Si on veut aller voir, exemple, dans les blocs sanitaires ici, on va dans la barre d'accès rapide en haut ici, on a coupe et on vient placer notre coupe dans le bâtiment. Une fois faite, on voit la coupe et on voit la barre pointillée ici, c'est la profondeur de coupe. On peut donc aller plus ou moins profond en termes de coupe. En général, je vous conseille d'aller moins profond que plus. Si vous allez trop loin, on va voir tout le reste du bâtiment. Ça fait des coupes qui sont très chargées. Après ça, on désélectionne la coupe et on double-clique dans la section remplie et ça l'ouvre notre coupe en question. On peut aussi réduire la hauteur. Nous, en ce moment, on était au niveau 1, donc on peut aller cadrer juste au niveau 1. Après ça, on peut retourner dans notre vue. Toutes les vues qui sont créées dans l'arborescence ici, à différents endroits selon les réglages. On a notre vue 3D ici et les coupes sont classées normalement dans la section travail ici et on a notre coupe. Donc, après ça, une des choses qui arrive souvent, on a donc des fonds de plan, on a des liens externes. Selon comment vous allez aller avoir téléchargé les fichiers, ça se peut que vous ayez un message d'erreur en ouvrant Revit ou en ouvrant le fichier qui dit qu'il y a des liens qui sont manquants. Quand vous voyez ce message-là, vous pouvez les ignorer ou les résoudre tout de suite. La façon de les résoudre, c'est d'aller dans Gérer, dans Liens, Insérer, et la gestion des liens ici.
Et on a nos liens et on peut aller faire recharger depuis pour aller pointer vers les deux bons fichiers qu'on vous a montrés. Une fois ces fichiers-là bien liés, on voit ça, c'est les dessins de l'architecte. Cette option-là ici en bas est très importante. Ça nous permet ou non de sélectionner les liens. Par défaut, elle n'est pas cochée. Donc, quand vous passez votre souris, vous êtes souvent en train de sélectionner les liens et ça vient un peu achalant. On essaie de sélectionner nos éléments puis on sélectionne toujours le lien en fond de plan. Donc, par défaut, on clique ici pour mettre un X et ça nous permet, on n'est plus capable de sélectionner les liens. Si vous avez des questions, contactez-moi. Merci.